Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Je voulais donc faire cette seconde petite vidéo sur le grand, l'énorme sujet de ce qu'est l'amour. L'amour. Il ne peut pas y avoir de vie sans amour, il ne peut pas y avoir d'amour sans vie. L'amour, c'est ce qui unit les êtres. C'est ce qui aussi génère le plus de souffrance en notre monde. La plupart des gens qui viennent me consulter viennent me voir parce que justement, ils passent par de grands moments de solitude, parce qu'ils sortent d'une rupture qui les fait horriblement souffrir. Attention de bien faire la distinction entre ce qu'est l'amour et ce qu'est la dépendance physique. La limite entre les deux est assez mince et on peut très vite basculer de l'un à l'autre dans les deux sens. L'amour, c'est cette chose magique qui te tombe dessus, c'est cette chose qui est commandée par l'univers, qui unit les âmes. C'est ces deux âmes qui se rencontrent, qui se sont peut-être connues dans le passé, dans des mémoires karmiques, et qui se retrouvent. C'est cette étincelle qui jaillit à l'intérieur de nous et qui nous fait sentir tellement en phase avec nous-mêmes. C'est un moment de toute beauté et de magie extraordinaire. L'amour, c'est quand dans les yeux de l'autre, tu sais qui tu es. C'est quand tu cherches pas à plaire, c'est quand tu cherches... Enfin, si, parce qu'il y a cette séduction qui est importante et qui doit rester importante. Mais je veux dire, par là, c'est que tu cherches pas à être quelqu'un d'autre. Tu cherches pas à prouver qui tu es parce que l'autre t'accepte tel que tu es et toi, tu acceptes la personne qui est en face telle qu'elle. Et l'amour, c'est une extension de l'amour que l'on éprouve pour soi-même. La plupart des gens pensent que l'amour, c'est l'autre comble un vide. Toi, il te manquait quelque chose, t'étais vide, l'autre est à moitié. C'est-à-dire que si l'autre est à moitié, c'est que toi, t'es pas plein. Et si t'es pas plein, c'est qu'il y a un problème. Si tu es vide de quelque chose, et tu es vide de quoi? Tu es forcément vide de l'amour que tu te dois d'éprouver pour toi-même. Et c'est là où on rentre dans une dépendance physique. C'est-à-dire que l'autre, c'est l'autre qui va combler, c'est l'autre qui va te permettre d'exister. Et attention, l'amour, c'est surtout pas ça, c'est de rester existant, de ne pas se donner à l'autre en ce sens où je m'oublie. Si tu t'oublies pour l'autre, si tu te sacrifies, c'est pas bon, ouais, sans lui je peux pas vivre, je peux pas survivre, sans lui rien n'est possible, je n'existe plus, je suis perdue. Attention, je me moque pas parce que je suis passée par des moments comme ça dans ma vie. J'ai passé 8 ans de ma vie à être dans du sacrifice, à tout donner pour l'autre parce que j'attendais un retour. Parce que quelque part, peut-être que j'attendais une certaine reconnaissance et parce que j'étais pas pleine justement d'amour. Parce que je manquais d'amour pour moi-même. Et là, ça devient embêtant quand on manque d'amour pour soi-même. L'amour, c'est quand justement, tu es tellement plein d'amour pour toi-même, oui, je me respecte tel que je suis, je m'aime tel que je suis, j'accepte tout de moi. Donc, il se crée autour de toi cette énergie extraordinaire qui émane. Tu vois, t'imagines toute cette belle énergie d'amour. Donc, il y en a tellement que, bah oui, là, tu es prêt à la faire coexister avec l'amour, cet amour qui émane d'une autre personne. Les deux coexistent ensemble. L'amour, ce n'est pas vivre l'un pour l'autre, mais c'est vivre l'un avec l'autre, tout en gardant son individualité, tout en gardant son essence. Quand tu arrives à être dans une relation et à donner assez de liberté à l'autre, l'amour c'est ça, c'est de la liberté. L'amour ça doit te faire voler. C'est pas quelque chose qui va t'emprisonner, c'est pas quelque chose qui va te cloîtrer dans une espèce de cage dorée qui va t'empêcher de t'exprimer et d'être réellement ce que tu es. Parce que si justement tu es emprisonné, là il y a un problème, là on rentre dans une dépendance physique. L'amour c'est justement c'est cette liberté d'être, c'est cette liberté de ouais tu vois tu es toi et tout est facile, tout est facile. Si on se donne trop à l'autre, si on s'oublie, on n'existe plus. Donc il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'amour. L'amour, c'est accepter tout de l'autre, c'est accepter avant tout de soi. Ce n'est pas écouter son mental et ses blessures, ton mental qui te dit ouais mais j'ai peur de le perdre, oui mais j'ai peur de souffrir, oui. À un moment donné, il faut savoir prendre des risques et savoir ce que tu veux.
Donc, si tu pars sur un amour ou si tu pars sur une dépendance physique, c'est deux choses complètement différentes. L'amour, ouais, c'est avoir cette sagesse d'être complètement ce que tu es et d'accepter tout de l'autre. Quand je dis tout de l'autre, il y a des limites, hein, bien sûr. Si l'autre te trompe à droite, à gauche, qui te ment, attention, c'est pas ça. Je veux dire, c'est tu acceptes ce que te donne l'autre sans te mettre en attente de retour de quoi que ce soit. L'amour, ça se donne. L'amour, n'attend rien. Il se suffit à lui-même. Et c'est dans cet amour-là qu'on va trouver l'éternité. Je l'ai compris. Ouais, tu comprends quand tu sais, voilà, quand la personne que tu aimes, elle peut être au bout du monde ou elle peut être absente. Enfin, je veux dire, sans forcément la voir, ça va pas t'empêcher de ne pas l'aimer. Au contraire, tu vas l'aimer, tu vas continuer de l'aimer de la même façon, et cette personne recevra l'amour de la même façon. Et toi, même à distance, tu vas continuer d'exister, tu vas continuer d'être, parce que justement, tu donnes de l'amour. Voilà, et tu t'attends rien en retour. Voilà, ça se contente d'être. Il y a cette magnifique énergie qui se véhicule, qui émane de toi, et ça se ressent. Euh, donc voilà, être prêt à donner et être prêt à accueillir. Ouvrir son cœur, ouvrir son esprit, ouvrir son âme, ouvrir ses yeux. C'est essentiel. Et être prêt à franchir le pas de ouais, je suis prêt à aimer, je suis prêt à risquer d'aimer et j'ai pas peur de souffrir, ou si j'ai peur de souffrir, alors j'accueille ma peur de souffrir. Mais l'amour, c'est pas de la souffrance, l'amour c'est simple, ça se donne, voilà, je donne de l'amour. Et c'est pour ça que tu peux avoir des amours qui sont éphémères, qui peuvent durer 5 jours, qui peuvent aussi durer 1 an, qui peuvent durer toute une vie. Et voilà, et se pas se focaliser en disant ouais, cette personne c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie, parce que du jour au lendemain tout est possible. Tu peux rencontrer une personne qui puisse faire battre ton cœur comme jamais il s'est mis à battre auparavant, et, euh, et, euh, et continuer de rester ouvert à ça, et d'oser aimer. Oser aimer, c'est ça, c'est oser aimer, et de ne pas se restreindre à ne pas aimer par peur d'eux, ou poursuivre certaines conventions, ou ne pas faire souffrir d'autres personnes. Aimer, oser prendre sa liberté d'être heureux, oser prendre la liberté d'aimer, parce que l'amour c'est un envol, l'amour c'est un oiseau, l'amour c'est quelque chose de libre, de léger, de fluide. L'amour c'est beau quand il est comme ça. Donc soyez libre d'aimer, libre d'être, libre d'exister. N'existez pas à travers l'autre, existez pour vous, et c'est ça l'amour. Donc voilà, je vous dis à bientôt les loulous. Ciao ciao.